grande et majeure, mesdames et messieurs, de savoir très nombreux, entrée de ce que cette émission fauteuil bleu, une émission culinaire soit pour vous de modèles, de personnalités publiques, les hommes de Dieu, mais également les artistes et puis les sportifs. Émission des Romessa Nakuta ici, hein, voulais-je dire, ici, Remédia Business Télévision. Voilà pourquoi je m'en vais dire un grand merci à l'initiatrice de cette grande chaîne, Myriam Balanga, qui nous suit certainement depuis quelque part. Je m'en vais une fois de plus dire un grand merci à l'équipe technique qui m'accompagne à ces jours. De l'autre côté de la baie vitrée, on a l'homme le plus beau de cette chaîne, Julan Berkito, Koyalina, Babenga, Ndengwana, Domba Beauté, Toutikela, Bisoto, Lukandembongo. R Kitoko qui est de l'autre côté de la baie vitrée, un grand merci à vous. Et derrière les caméras, on a le visage placide, mais là, il y a plus la la caméra, on se voit pour moi, votre tonton, les tontons de la nation, jouabilité toujours. Et bien là-bas, âge cette année, face au Tali, c'est compliqué. Mais votre tonton, cette année, âge Poussani. Mais ce Tali est toujours en forme, mais il y a de temps à autre, pas de temps à autre, il y a il faut beaucoup de caca. Cause à la bien, il faut cause à la bien, éviter le problème, cause à la boula, mon abatou, cause à la neti, tonton, les tontons de la nation, âge pour ça, les maisons, les accueils à Bagel, donc très en forme. Et là aujourd'hui, on va recevoir la femme des grands hommes, Moto Pena, Zamba visite à anytime, il y a un commun, il y a un N+1, il y a un Saint-Esprit à N+1, un papa que j'aime bien. Il y a un jeune âge, mais la maman m'a déjà coco. Je ne sais pas spirituellement soit à cause de l'âge, mais dans la cas fier, il y a pour solo la nain, il y a pour yokaye, et des fois pour solo la nain, il y a banga kanalenga, puisque la Bible nous dit ce que recevoir homme de Dieu, la qualité il y a homme de Dieu en tout cas, ma bénédiction, et qu'il y a pas il y a tout à la famille acheté, tout à la famille, pas bien matérialité, tout à la et l'eau au ou à PC, il y a un moni biso bao les tontons de la nation, pas que tous nos vivants kandengé ni voilà la moni notre papa Moïse Ubi, comment Moïse Ubi, voilà c'est ça, Moïse Ubi que j'ai sali mais c'est global là. Jusqu'à présent, tout le monde nous maman Moïse, il était déjà l'attention de la nation quelque part là. L'attention de la nation est déjà là, mais avant la cause là, homme dédié, Moïse, lui, au Bali par après, Kota, on va recevoir la femme de ces grands hommes. Moi, je marche un petit collecta, mais il y a Maï pour honorer toujours ma maman, on l'appelle maman Rebecca Divine Kamoula. À qui j'ai dit bonjour. Bonjour, tonton de la nation. Pour l'introduction, là, c'est payé là-haut. Comment vous allez? Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. On tient le coup. Mais quand les mots n'a papa, il y a beaucoup de la première, vous allez vous présenter, hein, la question divine Rebecca Kamoula. Mais une question. Yoka divine, Yoka Rebecca. Je suis née divine Moussi Matiar. C'est après les mariages que mon mari m'a baptisé Rebecca. Et depuis, je pense ces noms composés divine Rebecca Moussi Kamoula. Bon, voilà, il faut t'aider tout le canon historique de la personne. Puisque vous êtes la femme du bâton dédié, ouais. Là on va parler avec vous les comportements, les avantages, mais également les désavantages. Moi aussi, mais on va parler de vous. Divine Rebecca Kamoula. Rebecca est après le mariage. Ouais. Alors on parle d'abord de Divine. Divine, vous êtes quinoise. Oui, je suis quinoise, née, grandie à Kinshasa. Je suis née à Njili. Oh, Njili. Ouais. Je suis née à Njili. Je suis née à Njili, c'est vers les années 97 qu'on a quitté là-bas. On a aménagé à Kalamo, précisément dans les quartiers Kauka, sur l'avenue Baoba 49. C'est là où j'ai grandi, j'ai passé toute mon enfance, mon adolescence. Voilà. Nakauka, vous avez quitté Njili. Njili. Alors, l'idée, c'est là qui cause qui te place là. Bon, c'est ma mère qui avait décidé, hein, parce que vu son emploi du temps avec le travail. C'est à la maman de décider ou sinon c'est vos parents? Nos parents, si je peux le dire ainsi. Nos parents avaient décidé ainsi, vu leur emploi du temps avec le travail, les études. Ils avaient décidé qu'on soit
compter ici. Vu que ma maman aussi est du Kaouka. Ok. Je crois qu'elle avait Maman cette est encore préférence-là. Oui, elle On l'appelle comment? Maman Charlotte Tampo. Maman Charlotte Kabou. Elle nous suit. Tampo. Tampo. Oui, elle pourra nous suivre quand je lui dis. Maman, on vous salue, hein? Quelle bonne chose, hein? Voilà. Et papa? Personnel. Oh, il nous a déjà dit ça. parti. Ouais. Personnel. Combien d'années déjà? Depuis 2018. 2018. Mm. Ok. Alors, papa travaillait quelque part? Il y a un salaire qui est à la Kaouka. Papa travaillait. Ma mère également travaillait aussi. Bon, j'étais aussi trop jeune, hein. Je ne pouvais pas vraiment comprendre la nuance. Pourquoi est-ce qu'on devait quitter Mais après, quand tu as grandi, on s'est renseigné. Oui, j'ai m'étais renseigné. Bon, on m'avait dit seulement que c'était leur choix. Ouais. Et puis, on a respecté ça. Voilà. Et entre Ndjili et Kaouka, là, c'est un moment qui fait que ça te va. Bon, Ndjili, j'étais trop petite. Hein. On a quitté là-bas, je n'ai même pas 8 ans. Bon, c'est à Kaouka que j'ai tout appris. C'est là que j'ai grandi. Voilà, alors à Kaouka, il y a des écoles hein, au niveau des Kaouka. À Kaouka, vous avez étudié où? Quand on a quitté Ndjili, on a étudié dans une très belle école aussi, complexe scolaire Kizito. Privé? Oui, c'était une école privée. Ce n'est pas de la pub, non? C'est le cadre. Non, non, c'est pas de la pub. Et puis quand on est arrivé à Kaouka, on nous a inscrits à l'école Ngemba. Je ne sais pas si tu... c'est juste sur Victoire. Hein? Victoire, à l'entrée des cités Kaouka. C'était une nouvelle école. Voilà, c'était une nouvelle école. Nous étions c'est privé ou public? Privé. C'est privé. Nous étions la première promotion. Cette école-là. Dommage, Balongwape. L'école est Longwa Place Wana. Mais je ne sais pas si je vais trop. Vous êtes la Maya Kalamu Napon. Maya Kalamu. Sur l'étage, non? Maya Kalamu, ouais, sur Victoire. Juste à l'entrée des cités Kaouka. Il y a une école là au coin. Maintenant, là, c'est la confiance, je crois. Oh, donc disons, école Yotanga qui va du ménager. Voilà. Ok, là, au Tangi, Bali. La Tangi 4e primaire, juste parce que à ce temps-là, l'avenue centrale, là où se situe l'école, elle inondait beaucoup quand il pleuvait. Maintenant, mes parents avaient vu que c'était un risque parce que j'étais là-bas avec mes deux petits frères, Florie Moussi et Christian Moussi, que je salue en passant. Vous saluez, hein, Florie et Christian Moussi, voilà mes deux petits frères. Nos deux jumeaux de l'extérieur, ils sont nés le même date, même jour, mais les années différentes. Très intéressant, ok. On était obligés de quitter là-bas parce que c'était vraiment trop risqué pour nous. Quand il pleuvait sur l'avenue centrale, l'eau nous arrivait jusqu'ici. Yakala. Voilà. Kabila le père, Kabila les fils, voilà. Mais actuellement, ce n'est plus le cas. Mais nous, à l'époque, c'était vraiment maïtia. Ouais. Vous étiez obligé de placer vos sacs au dos sur la tête. C'était compliqué. Et là, on a quitté. Moi, on m'avait inscrit, moi et mon petit frère, c'est lui qui vient juste après moi, vous avez inscrit à l'école Kamina. Je ne sais pas si tu connais ça. C'est une école officielle, voilà. Yolo, non. J'ai étudié là-bas 5e et 6e primaire, EPD Yolo, non. Et puis secondaire, j'étais à l'Institut Bakanja. Bakanja, de l'autre côté. Oui, de l'autre côté. Mais apparemment, il y a on voit d'autres personnes. C'est quand on est enfant, hein, quand on est enfant, souvent on n'a pas vraiment de décisions, on n'a pas de choix. Mais on peut aussi proposer aux parents, genre que la ligne n'a qu'elle école. Mais Yolo, c'est pas Kaouka, non? Non, mais attends, et ça juste Pembeni. Oui, mais après Bakanja, j'étais allé au lycée technique et scientifique de l'Unité, à 8e rue. C'est là où... Au moins, voilà. Ouais, c'est là où j'ai étudié, voilà. À partir de 2e secondaire jusqu'en 5e, j'ai dû quitter pour aller en 6e au complexe scolaire, au groupe scolaire de Lemba, dans la salle de l'école Saint-Théophile. C'est à Lemba. À Lemba. C'est là où j'ai décroché. C'est là où j'ai décroché mon diplôme d'état. Voilà, le diplôme d'état au Sala Optionini. Dans ça, la biologie, chimie. Biologie. Vous avez aussi fait l'université? Bien sûr. Vous mettez sur la montagne? Pour notre connu à la terre. On y va alors. J'ai fait l'université. Je suis ressortissante du Bel Campus, Université technologique Bel Campus.
C'est là-bas que j'ai étudié la médecine. Je suis médecin de formation. Vraiment. Ça, c'est une bénédiction. En tout cas, c'est comme la tantine de la nation. Okay. Elle m'a aidé, je crois que c'était le jeudi, j'étais souffrant, pris, plongé, il était dans un crime là. Tu oublies un bloc. En tout cas, c'est une bénédiction. En tout cas, je prends bien soin de lui. Pas seulement lui, même les enfants aussi à l'église. Mais, comme vous avez fait aux accords médicaux, vous travaillez aussi quelque part, non? Personnel médical, oui. Okay. C'est dans quel hôpital? Je suis dans un hôpital privé. Centre de santé Mika Gloire. Mais ils ont la grâce d'avoir la femme des grands hommes. Vraiment. Parce que je n'ai pas encore mon sénum. Oui, pourquoi tu vas te gâter, mais au Sionga, il n'y a pas ça, il nous a dit. Non, il y a ça. Au Sionga, il n'y a pas. Et que un moment, tu peux illustrer la fiche, c'est moi j'aurai ta idée à papa, donc puisque tu peux comprendre à papa, tu vois, moi j'aurai quand même idée à papa. Il y a une photo, il y a papa à Zawada, il toujours beau comme sa femme qui est également mignonne. Voilà, on parlait de vous, vous avez un hôpital manquant privé. Oui, centre de santé Mika Gloire. C'est où? C'est à Bumbu, parce que j'attends, je n'ai pas encore les CNOM, hein, les numéros d'ordre qui déterminent vraiment que tu es médecin reconnu dans la République en 2018. Mais ça traîne, non? Bon, on attend, hein. Ce sont les démarches administratives. Mais c'est jusqu'à quand? Bientôt là, tu seras informé. Au Milobéni, ça m'intéresse plus et je crois que je me limite pas. La médecine, c'est ma passion. Mais alors? Je ne peux jamais me limiter en cours de route. Mais pourquoi est-ce que c'est depuis 2018 que vous avez fini? Et là, on est en 2025. J'ai introduit les démarches un peu tardivement. C'est ça qui m'a retardé. Mais on attend. Ce n'est pas. Dis-là la photo, hein, puis c'est sur photo papa. Est-ce que ce n'est pas le monsieur du papa qu'on va voir là? La photo qu'on va illustrer là, il était où ta petite soeur? Il a limité dans mon aïe, qui n'a il n'y a pas quelqu'un qui m'encourage comme lui. Ok. Ouais. Vous êtes fier d'être la femme de l'homme de Dieu? Alors, très fier. Très fier. Je sais que tu as atteint vos sols. Voilà, puisqu'on parle de vous, camarade, bon, moi j'ai grandi avec des amis. Hein. J'ai connu vraiment des amitiés sincères. Ta meilleure amie? Les meilleures amies, j'en ai plusieurs. Hein. Okay. Je risquerais de citer l'une et puis d'oublier les autres. C'est avec qui je grandis. J'ai grandi avec Hermine Zaou que je salue. Elle est aujourd'hui en Angola. Okay. J'ai grandi avec Benny Makuku qui est au Canada. J'ai grandi avec... Elles sont nombreuses. Non, mais attends, je commence par gradir beaucoup. Les autres qui t'arrêtent. Benny, j'ai grandi avec Benny Makuku. Ade Kana, oui, elles vont nous suivre certainement. Ade Kana, elles étaient un peu nombreuses et puis nous sommes dispersés. Alors, c'était quoi ta préférence du côté cuisine? Quand je grandissais, je suis une enfant qui mangeait tout. On m'appelait d'ailleurs poubelle parce que je n'ai pas de préférences. Je n'avais pas de plats préférés. Tout, mais aussi beaucoup. Oui. Je n'avais pas trop de je crois que j'allais... ça arrive, là, je ne suis pas en retard. Il aurait fallu que je pose cette question à papa. Après ça, là, déjà, je suis dans la langue, pour tout ça, les missions, là, ta nourriture préférée, c'est quoi? Je n'ai pas de plats préférés. Je mange les mets qui sont bien préparés et qui sont comestibles. Je ne peux pas inventer parce que je suis à la télé. Moi, je n'ai pas de plats préférés. Ouais. Si je peux avoir les plats préférés, je préfère les viandes accompagnées des légumes qu'on appelle dans les gombo. Alors, qu'est-ce que vous cuisinez mieux? Dieu m'a fait grâce d'être quand même cordon bleu. Il nous suit, hein, voilà. Oui. Papa Isaac Kamunga, il nous suit certainement. Ozoloba à la maison, maman, à quoi il s'est bien aussi? Dieu m'a fait grâce, papa Audrey, d'être quand même cordon bleu. Je ne les dis pas de moi-même, ce sont les félicitations que j'ai reçues de part et d'autre. Je sais quand même bien préparer la majeure partie
Même le Pondu Pondu, Pondu Amadesu, Fumbwa, Mbika. D'accord, voilà. On va prendre cet élément. Par après, on aura le temps de poursuivre calmement, voulais-je dire, notre émission. Nakosala makambo minene, nakosala liboma kati na Yesu, nakokaba ti mokolo na ngai ya suka, nga nakelami mpo na kosalela yo Jésus Christ, nakelami mpo na kosunga bato na yo. Voilà, un grand merci à vous, aimables téléspectateurs. Voilà, donc c'est bien évidemment la femme de notre papa Walisa. Elle farotait les gens avec le billet de $100 dans son église. On va questionner Maman Divine, Rebecca Kamula, pour avoir l'idée si le fait de le faire, ça vous arrange, ou ça les arrange, ou sinon, ils ont juste pour impressionner le gens. Voilà, Maman Divine Rebecca Kamunga. On a dit vidéo, non? Oui, très bien. Dans vos qui série et tout. On a dit vidéo, très bien. Très voilà. Belle image. Alors, étant femme d'un serviteur de Dieu, étant femme, et à Moussali Nanzambi, on t'a vu vidéo, Aza, maman, la femme de notre pasteur Walisa, au Kabababi, oui, $100, on trouve un normal. La libéralité, déjà, c'est une qualité. Quand quelqu'un est libéral, elle partage, c'est une très bonne chose. Parce que de nos jours, c'est difficile de voir des gens qui sont vraiment libéraux. Mais si moi, je vais suggérer quelque chose, j'aimerais dire, comme c'est une maman de l'église, elle aurait dû peut-être inviter les mamans à eux qui va projet à manquer. C'est alors que si elle a l'argent, elle pourra bien financer. À un certain moment, il était encouragé par son homme. On est en train de voir son homme. Bon, ben écoutez, son homme est en train de dire que maman Jeanne, il m'a petit du bas. Oui, parce que son mari a déjà vu que c'était un bon geste, non? De faire les dons. Donc comme ça. À l'église. Je pense que ça va déconcentrer les gens. C'est ce que j'ai dit. Si vraiment elle a besoin d'aider les mamans à l'église ou les gens à l'église, l'idéal serait de les convoquer. Peut-être que il en a plus. Il a $100 pour le commerce, il est localisé. Or, il a peut-être convoquer l'église, il y a préoccupation, un projet. Tu verras avec les budgets que tu as. Vous faire à l'église chez vous là-bas. Oui. Pour ça, là, oui. Au Kabila, déjà, beaucoup d'enfants. 3 personnes, juste les noms. Ah non, peut-être que ça ne va pas les arranger. Mais beaucoup de personnes, on aide en secret. Bon, il y a l'église, c'était quoi? On a rabé dans une église, $50. $50. Oui, il y a ma casse. Oui. Ok. Et il y a Moukié. Il y a Moukié, bon. Il y a un problème de santé. Il y a santé. Oui. Mais c'est ce que j'avais, non? Ah, c'est ce que j'avais. Non, il y a $20. C'est en quelle année comme ça? C'était en 2023. Et en 2025? Ah, en 2025. En 2025, au cours d'élever du Fernati au Kabila. Si Dieu me bénit, c'est que je ferai encore plus. Tu me permets au moins les jours en question de venir filmer les autres. Bon, déjà, nous, ça ne se passe pas comme ça. Mais comment ça? Ça ne se passe pas comme ça. Peut-être je vais l'appeler en privé, je lui donne, donc ça sera sans caméra. Et ça, la maquine de Ménine, beaucoup de apôtre Cameroun, Isaac. Apôtre Isaac. On s'est connus au lycée. Ok. Ouais, on s'est connus au lycée. Bien qu'on habitait le même quartier, mais on ne s'est pas connus au quartier parce que on était enfants, on ne sortait presque pas. Mais c'est au lycée que je l'ai connu. Okay. Et ça a pris combien de temps pour légaliser la rédaction? Après le lycée, parce qu'au lycée, on ne se parlait pas. On se voyait, on savait que c'est Isaac Kamunga. Voilà. On ne se parlait pas.
C'est après... Voilà. C'est après les lycées qu'on est devenus des meilleurs, alors des bons amis. Okay. Voilà. On est devenus des meilleurs amis. On était vraiment des meilleurs amis. Ça a pris combien de temps pour légaliser votre relation? Ça a pris du temps parce que on est devenus des meilleurs amis en 2010. 2010, on est devenus de meilleurs amis. Une question. Ben, vous avez déjà parrainé les gens, non? Oui, on a eu à parrainer. On n'a pas vraiment des conditions, mais il faut que le couple soit un couple chrétien. Okay. Parce que si, au cas contraire, c'est compliqué. Ça va nous compliquer. Et voilà. Deuxièmement, il faudrait que vous arriviez à temps. C'est pas les parrainages pour nous, c'est pas une représentation. Donc on est là seulement pour être derrière la femme. Non. Pour nous, c'est toute une vie qu'on vous accompagne. Donc venez à temps, qu'on prenne le temps d'échanger, de s'habituer. Et c'est quoi l'avantage d'être la femme d'un homme de Dieu? Oui, il y a beaucoup d'avantages. On y va? D'abord, c'est un privilège. C'est juste un privilège d'être la femme d'un homme de Dieu. On a les respects. Les gens vont commencer à vous regarder avec un autre œil. Et à l'église aussi, il y aura des enfants qui vont vous adopter vraiment comme leur propre mère. Et ils vous les feront sentir que nous, vraiment, nous t'aimons. Tu es comme notre maman. Oui. Et Yami Balé, c'est cette considération-là. Du fait que tu portes les noms des... tu vois, on ne va pas l'ignorer. Hein? Ouais. Du fait que tu portes les noms de ton mari, ça pourra aussi t'ouvrir des portes. Oh, tu es la femme de l'apôtre Isaac Kamunga, quelqu'un qui ne te connaissait pas. Une petite anecdote. Au mois de mars, je y ai prêché un peu partout. La plupart des églises, ils m'ont invité à cause de mon mari. Ils m'ont connu à travers l'apôtre Isaac Kamunga. Voyez-vous? Donc, son nom, c'était comme un précurseur. Ça m'a ouvert le schéma. Ça aussi, c'est un avantage. Et oublie-t-il cela pour prêcher la femme? Peut-elle prêcher? Bon, nous, on prêche. Hein? Non. Quand tu dis bon, là, et de bisouter, argumenter. Parce que moi, je l'ai toujours pris comme un débat stérile. Hein? Oh. Ouais. Moi, je prêche la parole de Dieu parce que d'abord, je suis disciple de Jésus. C'est lui qui nous a mandaté, il nous a donné cette mission d'aller prêcher la bonne nouvelle à quiconque voudra l'entendre, gagner des âmes pour Jésus. Et puis c'est même Jésus qui va nous dire, maintenant donc, il n'y aura ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. En fait, c'est Jésus qui va nous donner un esprit qui va nous permettre d'œuvrer dans les corps du Christ. C'est quoi le désavantage d'être la femme de l'homme de Dieu? Les désavantages, il y en a nombreux. Oui, déjà, la première des choses, je dirais, c'est au niveau de l'acceptation. Quand tu arrives dans la vie d'un homme de Dieu, surtout si tu viens de l'extérieur, comme moi je venais de l'extérieur, moi j'étais à la compassion. Chez les pasteurs marseillais. Maintenant, tu arrives là, les enfants sont habitués à voir l'air d'Adi célibataire. Ou soit il y avait peut-être une qui t'avait précédé et ils les avaient chéris, ils les avaient peut-être préférés au détriment de toi. Et puis cette acceptation-là, ça pose problème. Tu verras vraiment qu'il y a des camps. Il y a des gens qui vont t'accepter facilement et il y a d'autres qui sont là en train de guetter, en train d'observer, devant nous jeter ou bien attendre encore. Voilà. Et puis il y a des enfants qui ont reçu peut-être une mauvaise éducation, si je peux le dire ainsi. Dans laquelle? Oui. À la télé. Oui. Une mauvaise éducation. Oui, une mauvaise à l'impolitesse. Okay. Oui. Nous les subissons, non? Tu sens que cet enfant te cherche. Il t'attend. Donc, à la moindre petite erreur, il va tout déverser sur toi. Et puis, on attend beaucoup de nous. Donc, la responsabilité qui nous comble, c'est énorme.
On attend de toi une personne parfaite, une personne complète. Sainte tomate. Cependant, toi-même, tu es en processus avec le Seigneur. Toi-même, tu es aussi en construction par rapport à la chose. Et tout le monde peut être en mauvaise humeur, ça ne va déranger personne, mais pas la femme d'un pasteur. Souvent, nous souffrons en silence. Et lorsqu'il y a des couacs entre une maman pasteur et des brebis, les pasteurs ont tendance à être les églises au milieu du village. Parce que pour eux, les âmes sont sensibles et nous ne pouvons pas les perdre. Toi, tu es déjà ma femme. Je ne peux pas perdre ma brebis. D'où tu verras que ton mari va essayer de se ranger du côté des brebis. Hein. Ce n'est pas pour te faire mal, soit pour t'aplatir. Non, c'est juste... Avec vous, il sait déjà quoi faire même au niveau de la maison. Voilà, exactement. C'est gérer les esprits. Oui. Okay. Voilà. Alors, vous avez aussi des relations avec d'autres femmes au plus bas pasteur? Oui, j'ai plusieurs relations des femmes, des mamans pasteurs, donc femmes des pasteurs. Nous parlons très bien aussi. Il y a maman Naï Divova. Je les salue. Il y a aussi maman Lissi Mukulupa. Elle, c'est mon encadreur. Okay. Son mari dirige l'extension Compassion Maman Mobutu. Okay. Il y a maman Jocelyne, la femme des pasteurs Pichou. Elle aussi en parle très bien. D'accord. Elles sont nombreuses. Voilà, on va penser tout le monde du live pour une vidéo et après nous serons de retour pour la suite de notre émission. Seigneur, ma prière ce matin, Seigneur, aujourd'hui tu as essuyé nos larmes et tu as décidé de nous donner la joie. Nous recevons cette joie au nom de Jésus. Nous allons marcher tête haute au nom de Jésus. Nous allons proclamer la victoire sur les échecs passés au nom de Jésus. Car le Tout-Puissant nous accompagne. Le Tout-Puissant marche avec nous. Il sera notre avant-garde. Il sera notre arrière-garde. Ce qui nous a fait pleurer hier ne nous fera plus pleurer aujourd'hui. Car le Tout-Puissant est avec moi. Je marcherai la tête haute. Car le Tout-Puissant est avec ma famille. Nous allons prospérer. Car le Tout-Puissant est avec mon travail. Je veux réussir. Le Tout-Puissant est dans les études de mes enfants. Ils vont réussir. Au nom de Jésus, dans mon travail, je veux réussir. Dans mes entreprises, je veux réussir. Au nom de Jésus, cette bénédiction s'attache à ma vie. Cette bénédiction s'attache dans nos familles. Cette bénédiction s'attache dans cette église. La joie que tu as reçue aujourd'hui, personne ne te l'enlèvera. Au nom de Jésus, ezala mabitumba ya famille ekolongolo esengote. Ezala kolela ya famille ekolongola yo esengote. Esengo ya lelo. Tout homme ne peut pas vivre avec toute femme. Évidemment. Il est important, puisque je parle au Isha, je ne parle pas au Ish, il est important, célibataire, que tu sois capable de savoir qui tu es, pour savoir avec qui tu seras accompagné. Pour savoir qui tu peux laisser t'accompagner. Qui tu pourras vivre avec toute ta vie. Connais-toi toi-même d'abord très bien. Faut pas venir avec des discours du genre, est-ce que c'est vraiment l'homme que je dois épouser, pasteur? Dites-moi un peu, voyez un peu, parlez avec lui. Non, apprends à te connaître toi-même très bien. Voilà, paix à son âme, elle nous a laissé presque une année. C'est déjà presque? Presque une année, voilà. Maman Blanche Tunassi, voilà, donc paix à son âme. Maman Duville, vous avez suivi. Elle a vu ça qui s'est rien. Là, tu l'as shooté. Non. Ça est à l'aise. Et toi, la femme d'un homme de Dieu, ça, on attend mais combien la cure au centre qui J'étais littéralement blessée. Parce que c'est mon mari qui me l'a appris. Moi, je m'étais pas encore connectée le matin.
Elle m'a dit, ouvre d'abord ta connexion. Je lui ai dit, quoi, il y a des choses qu'on publie ici, je crois que c'est un fake news. Je lui ai dit, c'est quoi? On a publié que Maman Blanche est décédée. Je ne voulais pas en croire à mes oreilles. Je me suis connectée, j'ai vu le message partout. Maintenant, j'ai appelé celui qui était mon encadreur. Il est maintenant le pasteur responsable de la Compassion Yolo. Le pasteur Guy Chakingombe que je salue. Je lui ai appelé pour lui demander, papa, qu'est-ce que je suis en train de voir là sur les réseaux? C'est lui qui m'a confirmé en pleurant que non, maman est partie. C'était vraiment un choc. C'était vraiment un choc. Et durant sa visite, beaucoup d'années qui peut le Oui, on a eu à se rencontrer 2 ou 3 fois. La première fois, c'était à la fête des âmes, parce qu'à la Compassion, chaque année, ils organisent une fête qu'on appelle la fête des âmes. Toutes les âmes qui ont été gagnées durant cette année-là. On était là en train de servir avec elle. Et puis, deuxième fois, c'était le 31 décembre 2018. Au Canada, date. Oui, on était en plein travail, non? Mais non, elle venait là pour nous encourager, voilà. C'est une dame, disons qu'on va apprécier ma place. Beaucoup. Beaucoup. Et c'est vraiment un modèle. elle est partie il y a presque une année déjà. Oui. Nous encourageons le pasteur Marcelo de la remplacer. Est-ce qu'on va la remplacer? Non, mais de trouver une autre personne. Mais c'est obligatoire, non? Elle est déjà partie, elle ne reviendra pas. Normalement, dès là, on cause à la combien de... Il n'y a pas de délai pour même après, pallier. 6 mois. Mais bien sûr que oui, ça ne change rien, papa. Même s'il attendait 10 ans, ça ne changerait rien. Le pasteur Marcelo a une très grande responsabilité. Il a vécu 18 ans avec sa femme. La station du ministère lui a trouvé marié. Ça ne sera pas facile pour lui. Le monde veut lui accorder, lui coller une ticket, je ne sais pas. Peut-être les gens attendent qu'il tombe quelque part pour n'a pas s'épiler là. En lieu et place à une voie légale. Ça vous fait comment d'apprendre que ton homme, quelque part, disons, a triché, étant maman passée, comme il a dit, on va lui voir le boulot, ah, maman, on dirait papa, je dis, voilà, comme il a dit, toi, mais la information, bon, non, personnellement, mais humainement parlant, ça va choquer. Le cœur, c'est pas le faire. Ouais, le cœur, c'est pas le faire. Ça va déroger. Aucune personne n'accepterait l'infidélité, ni toi, ni moi. J'ai reçu une dame. La technique, il est temps, je ne serai en mesure de lister cette vidéo. Avant de la place sur cette dame disait qu'elle adore la polygamie. Elle adore la polygamie. Elle est de quelle religion comme ça? Chez le pasteur Cass. L'église primitive. Là-bas, c'est autorisé. Et là, c'est l'air de... Mais après, c'est un verset où ils ont prouvé que pour elle, la polygamie... Bon, moi, je sais seulement que Dieu a créé Adam et Ève. Hein. Il n'y avait pas de body, de là, non. Voilà, maman, c'est le nom de... comment on appelle le maman Joël Kabassé. Il a l'air encore on appelle. Tout homme ne peut pas vivre avec toute femme. Évidemment. Il est important, puisque je parle au Isha, je ne parle pas au Ish, il est important, célibataire, que tu sois capable de savoir qui tu es, pour savoir avec qui tu seras accompagné. Pour savoir qui tu peux laisser t'accompagner. Qui tu pourras vivre avec toute ta vie. Connais-toi toi-même d'abord très bien. Faut pas venir avec des discours du genre, est-ce que c'est vraiment l'homme que je dois épouser, pasteur? Dites-moi un peu, voyez un peu, parlez avec lui. Non, apprends à te connaître toi-même très bien. Et tu sauras quel type d'homme tu peux même pas faire 2 minutes avec. Il n'est pas mauvais, mais il n'est pas pour toi. Il n'est pas dénigrant, non, mais il n'est pas pour toi. Parce qu'il y a des personnes, quand vous les mettez ensemble, ils vont s'entretuer. Il y a d'autres, vous les mettez ensemble, c'est fini, c'est parti pour la gloire. Est-ce que quelqu'un me capte? Tout homme ne peut pas vivre avec tout. Voilà, un grand merci à vous, mon ami et frère Dylan R. Kitoko. Je profite d'ailleurs de cette occasion, voulais-je dire, pour dire un grand merci à celui que j'appelle mon papa, le fils de cette D143, les seul et unique Kodambo Kao, Yawini, Moucheni, Moto, Yoso, Nakutani, en tout cas, toujours dans le sourire. Donc, un grand merci à celui que j'appelle l'emblématique
Fleury Mbadou, qui me suit certainement depuis quelque part, sans oublier Rigel Mbengi, la Mobutu, puissance, toujours. Voilà. Maman divine, Rebecca Kamuna. Honnêtement, apport, il y a maman pasteur dans l'église des Akanimes. Apport à maman pasteur dans l'église. Déjà, pour être la femme d'un pasteur, il faut être une chrétienne née de nouveau, une femme de prière, une femme ayant reçu une bonne éducation, une femme discrète, mature, sage, qui a l'esprit, les fruits de l'esprit, qui a la maîtrise de soi, parce que c'est important. C'est important vu que tu feras face à beaucoup de choses. Alors, réalité, okay. Si tu n'as pas la maîtrise de soi, tu vas toujours passer à côté de la plaque. Il faut privilégier la communication dans l'amiable. Faire asseoir aussi son autorité, mais avec sagesse et maturité. Non, ça dépend de la manière dont tu t'y prends avec eux. Si déjà au départ tu les respectes, tu les fais sentir que moi je ne suis pas là pour vous aplatir, mais je suis là pour vous soutenir. Faire l'essentiel. En tout cas, bien que ça ne sera pas tout le monde, mais la majeure partie va emboîter les pas. Le rôle de la femme d'un pasteur, c'est aussi soutenir le ministère de ton mari, faire passer les intérêts du royaume avant. Et il a un jour de pensée, un jour, en fait, avant, jadis, un jour je serai la femme. Jamais. Moi, on m'a donné la prophétie, c'est en 2011. Oui. Pasteur, prophète Adrien à l'église EJC, Église de Jésus-Christ pour toutes les nations. Chez l'apôtre il avait prophétisé un jour tu seras la femme. Il m'a dit, toi tu vas épouser un homme de Dieu. Je me suis mise à rire parce que moi j'aimais mettre mes mini-jupes, tu vois. Je me dis, pasteur. Voilà, en tout cas. Et puis cette prophétie m'a accompagnée depuis 2011. Je n'avais que ça. Je crois en 2013, je ne voulais plus de ça. Il y a un prophète qui m'a dit, tu vas passer partout, mais tu finiras par être la femme d'un pasteur. Voilà, alors maman Rebecca, l'atelier c'est le temps, là, tout le monde ici et moi, on est déjà en train de citer, on n'a que 5 minutes. Dylan, combien de minutes? Voilà, Dylan me fait signe qu'on n'a que 5 minutes. Alors, tout ça en arrivé, tu m'as pas arrivé de photos. La régie, la technique va illustrer des photos. Moi, la salle dans la choix. Il y a une salle choix. On tient ma photo, par après je vais vous questionner. Ok, pas de souci. Voilà, Dylan, R Kitoko, on y va. On commence par qui, Dylan? R Kitoko, Dylan. On commence par Maman Nadège Mbouma. Vous la connaissez, non? Très bien. Ok. Alors, une question. Et l'on ne sait pas là, on ne sait pas là. Nakotoya été pour nana yebaye vraiment, mais de loin na sepelani car pour la musique à ça. Non, je vais poser la question de savoir ce que l'on dit de sepelani, même de loin. Et là on dit de sepelani, on ne sait pas. Exactement. D'accord, la photo suivante, Dylan, qui toko rapidement, Dylan, la photo suivante. Et voilà, il y a la photo de Dylan, on y va, Dylan, voilà, donc la photo de la femme de notre président. Là, je vais bien comme ça la première dame, parce que pour moi, ce qui est première raison, c'est en fait qu'il y a deuxième. Automatiquement, tu sais la photo de la femme de notre président. Mais elle est la première dame, parce qu'il y a aussi des premières dans des différents secteurs. Tu sais la photo de la femme de notre président Fatou Beto. Alors, et là, on s'est plaint, on m'a cassé pas. Je la trouve humble. Hein? Ok. Oui, je la trouve vraiment humble. Et puis, elle communique facilement. Les gens qui l'ont côtoyée m'ont dit qu'elle est accessible. Admettons que la minute soit là, on peut s'y gagner, l'ancien Ganaï a pu s'en audience tout le temps. On a un projet Bélon soumettre. On a un projet, c'est qui bon. Voilà la photo suivante Dylan R qui toko rapidement mon frère et ami Dylan, la photo suivante Dylan R qui toko la photo suivante, voilà Maman Joël Kabasséli. Et là, il m'a pris ça, c'est pas Maman Joël Kabasséli. Les pinch. Elle a une onction. C'est une femme qui a
qui a une autorité quand elle prêche. Elle J'aime inspire sa beaucoup. manière, beaucoup. J'aime sa Donc, manière de voilà, servir. finalement, ils ont compris. Je ne l'ai jamais côtoyé, je les vois Mais seulement pourquoi? dans Ils les vont écrans. nous laisser dire, ouais. Mais c'est, papa, si on m'a pris cette occasion, on a tout Occasion de la faire, renforcer. ah, Avec Et les attends. Eoya, tonton de la nation. Oh, mais les gens populaires. Voilà la photo suivante. Voilà, non, Maman Denis, c'est déjà fait, voilà. Alors, au milieu de quoi? Oui, bien. Fali Poupa. Aigle. Oui, Les qui? Azam, ta musique profane. je les connais. Chanson préférée, non? Pas les amis. Ah, tonton de la nation. Mais Azam, congolais, non? Chanson préférée. Je connais tonton Fali, très bien. Même des censés Toyoka. Des censés Toyoka. Des censés Toyoka. Est-ce que les gens à Kinshasa na ba réseaux sociaux Mhm. c'est impossible babilo muso yoka te oyoka po Ok. okende ba fête au monde on a ba TikTok donc Mhm. je sais que 207 ils Mhm. Ouais. Mais bon, peut écouter la bateau et on dit Ah. papa, yo comme on dit bien. Voilà, alors papa l'a dit sauf Fali Poupa. Déjà, on peut rester en petit photo là. Voilà, la photo de notre frère Fali Poupa. J'ai aimé votre façon de réagir. Hein. OK. Il a relaxé moins grandeur, relaxé sans maturité. Alors pour d'autres personnes, bon, bah, que la musique profane est diabolique. Pour ou contre? Pour hein? Oui. La musique profane est diabolique. Oui, parce que Argumentez moi cela. j'ai eu à suivre beaucoup de témoignages hein, Mhm. concernant la musique profane. Mhm. Les gens qui étaient là-bas, Mhm. ils sont qui nous racontent des histoires. Ok. C'est comme baloba na lingala ceux qui kado ebisio kengola zobela. Ndimela, voilà. On a d'ailleurs l'exemple typique de Carlito. Il était là-bas. Il y a des flammes kappa, mais j'ai trop d'ailleurs qui ne veut rien entendre de ces choses-là. Voilà, maman Rebecca Duville, on fait s'il connaît pratiquement la fin de notre émission. Le mot de la fin et puis quelques dédicaces. Ok. Merci beaucoup d'abord à vous, tonton de la nation, de m'avoir accordé cette opportunité. Je sais que c'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. Évidemment. Je dirais aux femmes des pasteurs comme moi, apprenons à passer les intérêts du royaume devant et le reste, l'Éternel va s'en charger. Soyons des femmes matures, discrètes, qui soutiennent leur mari. Soyons nous-mêmes les modèles. Si toi-même tu ne sais pas respecter ton mari à l'église, ça sera un peu compliqué pour les enfants d'emboîter les pas. Alors, mes dédicaces vont particulièrement à mon mari, l'apôtre Isaac Kamunga. C'est mon coach. En tout cas, Dieu sait mettre les gens ensemble. Hein. À ma famille, la famille Moussi, je vous salue, je vous aime bien. Et à tous les enfants de l'église, bonheur parfait. Voilà, Dylan, est-ce qu'on peut avoir l'illustration de la photo de l'apôtre Isaac Kamunga? Tu peux juste illustrer pendant que je suis en train de les annoncer. Voilà, donc, église où il y a apôtre Isaac Kamunga, les amours on a venu, c'est Florent, Flora 24, Kauka, juste na Are Mabaya, de là tu peux illustrer si possible, donc au Kiti na Are Mabaya, et puis aussi avenue Flora numéro 24, quartier Kauka, la commune Yakalamou, déjà aujourd'hui la matin, donc Miloula Yamaka, c'est là qui kuna l'église, il y a apôtre Isaac Kamunga. Je dis un grand merci à son éminence, au maître Kazi, l'incomparable, l'international, au maître Kazi, Azalaka Yabana Kauka Yafuna, et là présentement, Aza Pona Congo Mobimba. Un grand merci à vous, aimables téléspectateurs, pour cette fidélité. Je vous retrouve déjà ce mercredi à 9h juste dans le cadre de l'émission Marc Déco. Grand merci une fois de plus et de bonnes choses à vous.